Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question de Sam qui me demande comment créer du contenu sans tout dévoiler et épuiser son stock d'informations utiles pour ses formations. Alors c'est une question qu'on pose très souvent et d'ailleurs t'es pas le seul à me la poser Sam puisque 24 personnes ont liké ton commentaire. Donc j'ai l'impression que c'est une vraie problématique pour les infopreneurs. En gros, comment est-ce que je fais la différence entre mon contenu gratuit et mon contenu payant et comment faire pour que mon contenu gratuit ne vienne pas cannibaliser mes ventes? Comment faire pour que mes clients ne se disent pas ah bah c'est bon, j'ai tout eu en gratuit, j'ai plus besoin d'acheter la formation. Mettons que tu sois un formateur en nutrition, t'as une théorie très intéressante qui peut aider les gens à mieux s'alimenter. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu la gardes pour ta formation, quitte à ne plus avoir grand chose à dire dans tes contenus gratuits? Ou est-ce que tu balances tout dans tes contenus gratuits pour ensuite te dire mais il me reste rien à vendre? Alors cette question elle peut paraître anecdotique, mais derrière ça, il y a un problème fondamental et tant que tu n'as pas résolu ce problème-là, tu auras toujours du mal à lancer des bons contenus ou à créer des bonnes formations pour ton audience. Et cette idée-là, le bouquin qui l'a expliqué le mieux que j'ai trouvé, c'est un bouquin sur le polyamour qui s'appelle La salope éthique. Peu importe ton avis sur le polyamour, cet extrait que je vais te lire, il peut changer ta vie dans tous les domaines. Donc écoute bien ce que je vais te dire. Beaucoup de gens croient, consciemment ou non, que nos capacités pour l'amour, l'intimité et les liens affectifs sont limitées, qu'il n'y en aura jamais assez pour tout le monde et que ce que l'on donne à l'un doit forcément être retiré à l'autre. Nous appelons ça l'économie de la famine. La plupart des gens ont intériorisé cette croyance dès l'enfance. Leurs parents leur prodiguaient peut-être peu d'affection, si bien qu'ils ont intériorisé l'idée qu'il existe une quantité limitée d'amour et qu'ils doivent se battre pour l'obtenir, parfois dans une rivalité impitoyable avec leurs frères et sœurs. Ceux qui se comportent selon cette économie de la famine sont souvent très possessifs à l'égard des gens, des choses et des idées qui comptent pour eux. Ils appréhendent le monde à la lumière de cette impression de pénurie, si bien que dans leur esprit, tout ce qu'ils obtiennent, c'est quelque chose qu'ils ont pris aux autres, quelque chose que les autres n'auront pas, et parallèlement, tout ce que les autres ont, c'est une chose qu'eux-mêmes ont en moins. Quand je suis tombé sur cet extrait, pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais c'est incroyable à quel point c'est juste et à quel point simplement, parfois le fait de simplement changer sa vision du monde, ça nous permet de changer notre comportement face à la vie et d'obtenir des résultats complètement différents. Voilà ce que dit l'autrice un peu plus loin dans le bouquin. L'un des plus grands défis qui se posent à la salope éthique est vraisemblablement celui de surmonter cette crainte ancestrale de la famine. Ça exige un acte de foi énorme. Vous devez lâcher prise sur ce que vous considérez posséder, sûr et certain que ça sera remplacé en abondance par un monde généreux. Je pense que cette citation elle s'applique parfaitement aux créateurs de contenu et moi je m'en suis rendu compte parce que je l'ai expérimenté. Je me suis posé la question, comme ça mais comme tant d'autres, de me dire est-ce qu'il faut que je donne mes méthodes ou est-ce qu'il faut que j'en garde, est-ce qu'il faut que j'en protège? Et en fait je me suis rendu compte très vite que ce sentiment de possessivité, cette économie de la famine, ça me rendait pas service. Et que plus j'étais généreux, moins je me mettais de barrières entre ce que j'avais dans la tête et ce que je transmettais à mon audience, mieux ça marchait pour moi en termes de vente et en termes de business. Donc le conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter tout simplement de te poser cette question, d'arrêter de te limiter. Donne tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu apprends, en gratuit, sur YouTube, sur Insta, dans ta newsletter, où tu veux, mais donne-le. Ne laisse pas une idée, une information précieuse traîner dans ta tête. C'est pas une bonne mentalité quand on est créateur de contenu. La bonne mentalité, c'est la mentalité d'abondance, de générosité. Tu es là pour aider ton audience par tous les moyens possibles, peu importe s'ils sont clients ou pas clients. Comment savoir ensuite qu'est-ce que tu vas mettre dans tes formations? C'est simple, il y a une différence fondamentale entre le contenu gratuit et les formations. Le contenu gratuit, c'est un joyeux bazar, alors que les formations, c'est une méthode structurée. La différence, elle n'est pas dans les informations que tu donnes, la différence, elle est dans comment tu organises ces informations. Et moi, c'est pour ça que j'adore voir ma chaîne YouTube comme un laboratoire. Dès que j'ai une idée, un truc qui m'enthousiasme, un truc que j'ai envie de te partager, hop, je sors ma caméra, je fais une vidéo, je le balance. Mais quelqu'un qui a envie de se former uniquement avec ma chaîne YouTube, elle va pouvoir le faire, mais ça va être beaucoup plus laborieux, beaucoup plus difficile et beaucoup plus chaotique que si elle suit une formation qui a une promesse très précise et qui va l'emmener d'un point A à un point B. Quand on vend de la formation, on ne vend pas de l'information, on vend du résultat, on vend une méthode. Et donc tout l'objectif de ta formation, ça va être, avec l'aide d'une méthode structurée, d'exemples, d'outils, d'emmener la personne d'un point A, là où elle est actuellement, à un point B, là où elle rêve d'aller. Et ça, tu peux pas le faire dans un contenu gratuit, simplement parce que t'as pas assez de temps pour ça. Le contenu gratuit, ça va être des pastilles, des idées, parfois ça va être de la motivation, de l'inspiration. Les formations, ça va être le moyen de transport pour lequel les gens achètent un ticket
en sachant exactement où est-ce qu'ils vont arriver, en connaissant à l'avance leur destination. Si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, j'ai créé beaucoup de contenu et j'ai créé beaucoup de formations. Plus de 1000 vidéos créées, plus de 1000 emails et articles rédigés, des centaines de lives, de podcasts dans lesquels je me limite jamais sur les conseils que je donne. J'ai même écrit un bouquin et ça m'a pas empêché de lancer plus de 200 formations et aujourd'hui de continuer à en lancer une nouvelle par mois. Quand on me demande comment je fais, je réponds toujours la même chose, c'est que l'information n'est pas un stock fini. C'est pas tu as l'information dans la tête, tu la délivres, tu n'as plus d'informations, c'est terminé, t'as plus rien à dire. Et c'est ce qui bloque tant de créateurs de créer de nouvelles formations, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils ont plus rien à dire. Ils sont convaincus que l'information est limitée. Et le jour où ils arrêtent de se poser la question comme ça, mais qu'ils se disent simplement qu'est-ce que je peux mettre dans ma prochaine formation et qu'ils se creusent un petit peu la tête, très souvent ils se rendent compte qu'en fait ils peuvent toujours créer de la nouveauté, ils peuvent toujours transmettre. Il y a 1000 façons d'enseigner, il y a 1000 façons d'expliquer les choses. On peut aussi faire du neuf avec du vieux, on peut mettre à jour ses anciennes méthodes, on peut en découvrir de nouvelles. Et à partir du moment où on considère qu'on vit dans un monde d'idées en abondance, le stock d'informations et la différence entre le produit gratuit et les produits payants n'est plus un problème. C'est simplement un problème qui s'évapore et tu verras que tu vas être capable comme jamais avant de créer une infinité de contenus gratuits et une infinité de contenus payants qui vont très bien se vendre. Si tu as du mal à lancer ta première formation, que ça te semble laborieux, difficile, j'ai créé une vidéo gratuite pour toi dans laquelle je t'explique comment créer une formation en ligne en 48 heures, toutes les étapes que tu as à savoir pour avoir ta formation prête à vendre et encaisser peut-être tes premières ventes dès la semaine prochaine. Pour accéder à cette vidéo, clique sur le premier lien que je t'ai mis dans la description. Tu vas arriver sur une page, tu entres ton mail, je t'envoie immédiatement l'accès à la vidéo et c'est peut-être ce dont tu as besoin aujourd'hui pour te débloquer sur la création de produits. Tu vas voir, c'est probablement beaucoup plus facile et rapide que ce que tu l'imagines. Nous, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.